Salut tout le monde, c'est Pilo Foot, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je profite pour faire une vidéo après le derby d'Arsenal face à Tottenham. C'est vrai qu'il y avait des matchs de Ligue des Champions et tout, après j'étais occupée, donc je n'ai pas pu faire des vidéos. Bon alors pour ce derby, aujourd'hui je vais pas parler d'Arsenal et de Tottenham avec City, ça sera un autre débat ou peut-être une autre vidéo. Je vais juste parler de Tottenham, parce que pour moi le club, leur situation pour moi elle devient assez inquiétante quand même. Parce que je pense que c'est le seul grand club, on va dire grand club entre parenthèses, mais un club qui a quand même assez de prestige et avec un bon niveau de joueur qui est en train d'avancer sans direction. Alors, ils sont totalement perdus, quoi. Parce que moi, en fait, après la défaite d'Arsenal, c'est vrai qu'on a le problème de blessures, les entraîneurs qui ont été changés au cours, on va dire, de la saison avec Thomas Frank qui est venu, qui est parti, même si je pense que Thomas Frank c'est un bon entraîneur, le problème est dans l'équipe. Et je pense sincèrement que Tottenham, on dit qu'ils vont peut-être être relégués, oui, avec des chances de 5%, on va dire, généralement par les IA, par les, on va dire, le logiciel qui fait les probabilités. Mais pour moi, Tottenham, je les vois minimum 30% relégables. Même, je pense vraiment qu'il y a certains facteurs, si ces facteurs-là ils se passent, pour moi, Tottenham, ils vont se reléguer. Parce que pour moi, vraiment, je vois l'équipe, quand je vois les joueurs jouer, je sens juste une âme morte en fait. Il y a juste rien. Déjà, tu as le nombre de blessés, tu es en année de Coupe du Monde. En fait, moi, ce que je pense Tottenham, en fait, il y a deux choix. Soit l'équipe où les joueurs ils continuent à jouer sans prendre trop de risques, finir leur saison, faire leur Coupe du Monde et se casser. Et pour moi, l'éventualité pour le club, ça sera d'être relégué. Ou bien ils ont un véritable sursaut, un véritable, on va dire, retour de confiance, on va dire. Je sais pas comment il va venir, parce que pour moi, vraiment, je vois pas vraiment d'où va venir l'espoir, à part peut-être les joueurs qui sont blessés, les joueurs clés qui sont blessés, qui vont peut-être revenir, peut-être avec Tudis et Madison. Mais ouais, je vois vraiment, pour moi, la possibilité que le club soit relégué, pour moi, elle est totalement envisageable. Pour moi, vraiment, c'est même très probable, je pense. Déjà, même qu'en regardant pour leur prochain match, dans cette liste, si c'était une équipe Tottenham normale, comme on la connaissait, peut-être Tottenham 2019-2022, c'est peut-être minimum, il y a combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs, minimum 4 victoires, mais malheureusement aujourd'hui, je pense que c'est peut-être 0 victoire. Je suis vraiment sérieux, mais on en est arrivé vraiment au point où Tottenham peut faire 0 victoire sur leur 7 prochains matchs et être peut-être relégué. Déjà, le match contre Fulham, ils vont pas gagner. Je sens quand même qu'il sera un match nul et une défaite. Je dirais peut-être un match nul, parce qu'au Fulham, généralement, quand ils jouent les Big Six, ils ne savent pas vraiment accrocher de bons résultats chez eux. Donc, je dirais peut-être un match nul. En fait, le match de Crystal Palace, c'est moi le match critique, crucial, qui va vraiment déterminer s'il reste ou il reste pas. Parce qu'en fait, Crystal Palace, ils sont aussi nuls qu'eux, mais ils ont des conditions différentes parce que leur entraîneur, il va partir. Et juste l'équipe, elle est pas considérée comme un top 6. En général, l'équipe est considérée comme une équipe de mid-table qui joue maintenant la Conférence Ligue Europe. Donc pour eux, on va dire que c'est pas si mal que ça, c'est pas si grave que ça. Mais si tu perds face à un Crystal Palace qui est aussi nul que toi, peut-être même plus nul, qui ont gagné face à Wolves parce qu'ils ont pris un rouge, qui sont quand même derniers, qui n'ont rien joué, qui sont 100% relégués, si tu perds là, tu fais un match nul. Même un match nul pour moi, c'est bon. Pour moi, je pense que l'espoir il est mort. Après, face à Liverpool, je vois quand même une défaite. Nottingham, je vois aussi un match nul. Ils sont plus en confiance que toi, ils sont plus en forme que toi. Peut-être le match face à Sunderland. Là, comme on voit qu'entre le 22 mars et 11 avril, on a, je pense, la période des matchs amicaux. Ouais, donc il y a la trêve. Donc peut-être là, si quelques joueurs clés reviennent, peut-être que ça peut dérouler, ça peut revenir. Peut-être, on va dire, faire un match nul. Allez, peut-être pousser une victoire, même si c'est un peu complexe. Face à Brighton, peut-être aussi tu peux pousser une victoire. Face à Wolves aussi. Mais pour moi, sincèrement, si l'équipe ne retrouve vraiment pas un peu de confiance de manière urgente et sérieuse, il faut vraiment se poser des questions. Et je pense qu'on verra peut-être un des BC qui sera relégué cette année. Pour moi, j'ai pas vraiment peur de le dire et de l'envisager. Pour moi, au contraire, c'est très possible. Même si pour les gens, ça a l'air un peu, on va dire, utopique. Ça va dire, ouais, le BC qui va tomber quand même, il va se reléguer. Mais pour le cas de Tottenham, l'équipe, elle est tellement, on va dire, désorganisée, démunie. On va dire,
sans direction avec des investissements et des transferts qui font pas sens, des joueurs que t'as pas besoin qu'on connaisse à la guerre. T'avais déjà des millions en place. Ouais, juste, c'est un peu le désordre, quoi. Mais bon, on verra dans la suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin, plus de vidéos et après, sans doute.